Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu impromptue puisque j'avais pas prévu de vous filmer cette vidéo en premier après cette petite absence d'un mois. On va parler aujourd'hui de la palette Celestial Odyssey de chez Pat McGrath qui était sortie à l'automne dernier mais qui vient d'être rendue disponible chez Sephora France il y a quelques jours à peine. Si vous débarquez sur ma chaîne et que vous ne me connaissez pas, sachez que cette vidéo elle va être un petit peu plus on va dire décontractée, un petit peu moins éditée que d'habitude. Je vais parler un petit peu de choses personnelles, donc si ça vous dérange, j'en suis désolée, mais c'est aussi un petit peu pour tenir au courant mes fidèles abonnés, savoir un petit peu ce qui se passe en ce moment pour moi. Vous pouvez de toute façon zapper les différents passages de la vidéo qui ne vous intéressent pas. C'est aussi en ça que c'est pratique YouTube. Pour celles qui ne savent pas, j'ai dû m'absenter parce que j'ai déménagé à l'autre bout de la France. Donc voilà, c'était un peu chaotique, on a dû faire plusieurs allers-retours parce que tout ne rentrait pas dans le camion. Enfin voilà, on était après dans les cartons, il a fallu que j'attende un petit peu pour avoir internet. On s'est lancé dans la rénovation d'une ferme centenaire, donc tout est un petit peu beaucoup décrépit, il y a énormément de choses à faire dans la maison. Donc là on a terminé mon bureau il y a quelques jours. J'ai voulu me faire un petit coin super mignon pour filmer et tout, mais en fait mon bureau est exposé plein sud et pour le moment j'ai beaucoup de mal à gérer la luminosité qui est vraiment très intense. Du coup je me retrouve à filmer devant un mur tout blanc pour le moment, puisque c'est l'endroit où finalement la luminosité est la moins compliquée. Un joli mur blanc que j'ai peint moi-même avec l'aide de ma belle maman. Je pense que d'ici la prochaine vidéo vous aurez déjà un cadre un peu plus sympa derrière moi. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles. Je vous avais promis de vous filmer un petit peu une visite de la maison, mais en y réfléchissant bien, je pense que je vais attendre encore une dizaine de jours pour filmer cette vidéo. Juste le temps que la cuisine soit terminée, comme ça j'aurai déjà une pièce presque terminée à vous montrer. Ça sera plus sympa que si je vous montre vraiment un chantier, parce que là c'est vraiment un chantier la maison, je vous assure, c'est un carnage. Il y a de la poussière partout, on est en train de tout casser, donc c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus intéressant pour vous. Et à suivre dans les prochains jours, je vais vous proposer une vidéo sur mes produits de maquillage préférés pour l'été. Il y aura également une vidéo sur mes pinceaux préférés, puisque vous avez été très nombreuses à me demander cette vidéo. Je vais également vous proposer une vidéo lecture avec les livres que je compte lire cet été et quelques recommandations. Et je pense aussi vous proposer un peu une genre de vidéo favori, puisque à un mois près on est au milieu de l'année, donc ça va être un petit peu mes favoris beauté de 2022 pour le moment. Et bien sûr la revue de la nouvelle palette mini bronze de chez Natasha Denona que je devrais recevoir dans quelques jours. Donc du coup si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par ces vidéos. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on va parler de la palette Celestial Odyssey de chez Pat McGrath, qui était en fait sa palette de Noël de l'année dernière et qui, à ma grande surprise, vient tout juste de débarquer chez Sephora France, alors que franchement quand on voit le packaging ça fait vraiment très noëlesque on va dire, mais après c'est vrai qu'à l'intérieur les teintes font plus printanière je trouve, avec ces roses, ce joli vert tendre et tout. C'est vraiment une très jolie palette qui avait trouvé sa place d'ailleurs dans mes palettes favorites de l'année 2021. Je vous mettrai d'ailleurs la vidéo en question dans le petit i si ça vous intéresse. Mais du coup voilà, cette arrivée impromptue chez Sephora, je me suis dit que c'était l'occasion pour vous proposer 3 looks en fait avec cette palette si vous êtes intéressé. Elle est vendue au prix de 99 € et c'est bien sûr une marque qui est exclue des promos chez Sephora. Même si à l'intérieur vous n'avez pas les fards scintillants propres à Pat McGrath, vous avez vraiment une très belle sélection de fards mat et de sublimes fards lumineux qui font que ça peut être une manière de découvrir les fards Pat McGrath sans dépenser les 125 € habituels, sachant que le prix des palettes a augmenté sur le site de la marque, donc je pense que inflation oblige, les prix vont aussi pas tarder à augmenter chez Sephora. Malheureusement, là les palettes Mothership sont passées à 155 € sur le site de Pat McGrath, alors qu'elles étaient à 125 il y a quelques mois en arrière, donc ça pique. Et déjà que c'était des palettes qui étaient très chères, alors là c'est vrai que ça dépasse l'entendement. Donc on verra bien, j'espère que le prix sera pas répercuté aussi lourdement sur le site Sephora. En tout cas voilà, c'est une palette que j'apprécie beaucoup et du coup ça me fait très plaisir aujourd'hui de vous la montrer en action, même si c'est un peu curieux cette arrivée très tardive chez Sephora. Les looks que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sera pas juste les yeux, je vais vous montrer les looks complets avec le teint, les lèvres et tout. Pour vous montrer en action aussi différents produits que je vous ai montrés dans des précédents hauls ces derniers mois et que j'ai pas encore eu l'occasion de vous
vous montrer porter par exemple. Donc je vais vous proposer aujourd'hui 3 looks. Celui-ci qui est plus dans les tons roses, un dans les tons nude et un look plus coloré en utilisant notamment ce magnifique vert qui est une de mes teintes préférées dans la palette. Il est absolument incroyable. Et avant de commencer, voici du coup les swatchs des différents fards que vous pouvez retrouver dans cette palette. Il s'y trouve 18 fards, tous plus sublimes les uns que les autres comme vous pouvez le constater. Et comme d'habitude, je vous mettrai toute la liste des produits que j'ai utilisés et les liens en barre de description si vous voulez faire l'acquisition de l'un d'entre eux. Et donc c'est parti maintenant pour le premier look. Le premier look que je vais vous proposer, ça va être avec des tons un petit peu roses, hein, puisque qui dit palette Pat McGrath dit forcément fard à paupières roses. Donc on va commencer avec ces teintes-là. Je vais utiliser tout d'abord la teinte électrique qui se trouve ici, que je vais appliquer dans mon creux de paupière avec un pinceau numéro 15 de chez Rephr, qui sont, comme vous le savez très certainement maintenant, de mon point de vue, les meilleurs pinceaux de maquillage actuellement disponibles sur le marché, en tout cas les meilleurs que j'ai eu l'occasion de tester au cours de ma vie, et je peux vous dire que j'en ai testé un sacré paquet. Donc qui dit fard Pat McGrath aussi dit fard ultra pigmenté. Donc j'essaie d'avoir la main légère parce que sinon ça peut être très vite too much pour moi. J'en applique également un petit peu au coin externe. Comme vous pouvez le voir, malgré l'intensité des teintes, les fards se fondent très bien. Et je vous ai pas dit, comme d'habitude, j'ai appliqué avant ma base à paupières Rare Beauty, qui est ma préférée depuis quelques temps. J'aime beaucoup parce que elle est très légèrement teintée et elle corrige du coup toutes les petites veines apparentes, les petites rougeurs que je peux avoir très facilement à cet endroit-là. Et les fards se travaillent toujours magnifiquement bien dessus. Ensuite, avec un pinceau plus petit et plus compact, qui est le pinceau numéro 13, toujours de chez Rephr, je vais prélever la teinte qui se trouve ici, ce rose là qui est un peu plus soutenu, qui s'appelle Saturn Sunset. Et je viens intensifier mon coin externe avec. Je reprends ensuite le pinceau numéro 15 que j'avais avant avec rien de plus dessus et je viens être sûre que tout est bien fondu. Les deux teintes de rose sont assez ressemblantes. La seconde est un peu plus soutenue, un peu plus froide, mais globalement ça servait peut-être pas à grand chose qu'il y ait ces deux teintes dans la palette. Puis, du coup j'aurais préféré qu'il y ait une teinte différente à la place de l'une d'entre elles, parce que c'est vrai que c'est un peu, elles font un peu double emploi ces teintes. Ensuite je vais prendre le rose métallisé qui est ici, qui s'appelle Heavenly Body, qui est absolument magnifique et je vais l'appliquer avec mon doigt. Comme c'est un fard un petit peu friable on va dire et très métallisé, je trouve que c'est l'application la plus facile avec le doigt. Ça permet en plus d'obtenir une intensité importante. Je sais pas si vous voyez la beauté du fard. Ça vaut pas les fards spéciaux qu'il y a dans les autres palettes Mothership, mais je dois dire qu'il est quand même assez spectaculaire ce fard. Au même titre que tous les fards lumineux de cette palette d'ailleurs. C'est vraiment de très beaux fards. Ensuite je vais prendre un tout petit pinceau qui est comme ceci, qui est le numéro 29 de chez Rephr toujours. Et je vais prélever le fard un petit peu champagne lumineux qui se trouve ici, qui s'appelle Galactic Glow. Je vais l'appliquer en touche de lumière à mon coin interne. Ensuite je vais m'occuper rapidement de mon teint. Je vais appliquer le fond de teint Light Reflecting de chez NARS en teinte Mont Blanc. Tous mes fonds de teint en ce moment sont un petit peu clairs pour moi. J'ai beau ne pas m'exposer au soleil, ou du moins le moins possible, j'ai quand même pris des couleurs. C'était assez inévitable. Du coup voilà, tout est un petit peu clair pour moi. Mais j'aime pas acheter des fonds de teint dans plein de teintes différentes en fait. Donc du coup j'ai ma teinte et si je m'en écarte un peu, je corrige avec du bronzer, ce genre de choses. Donc on devra se contenter de ça aujourd'hui. Je vais l'appliquer avec mon pinceau fond de teint de chez Rare Beauty. Ensuite je vais appliquer l'anti-cerne Faux Filter de chez Huda Beauty en teinte Nougat sous mon œil et puis sur les imperfections que j'ai un petit peu partout. Et
pour le dessous de mon œil, je vais ajouter aussi un petit peu de la teinte meringue pour éclaircir un tout petit peu. Je vous ai pas dit, j'utilise le pinceau anti-cerne de chez Rare Beauty pour le fondre en tapotant. Ensuite je viens poudrer avec ma poudre Nude Finish Illuminating Powder de chez Bobbi Brown, qui est une de mes poudres préférées parce qu'elle est très légèrement satinée et elle est également très fine. Je peux l'utiliser autant pour poudrer le dessous de mon œil que tout mon visage en fait. Je poudre vraiment là juste ma zone T parce qu'après je vais sûrement utiliser encore quelques produits crème sur le reste de mon visage. Je vais finir de m'occuper des yeux avant de terminer le reste de mon teint. Avec un petit pinceau crayon qui est le numéro 3 de chez Refer toujours, je vais prélever la teinte rose qui est ici, le rose foncé, qui est la teinte Saturn Sunset. Et je vais en appliquer un petit peu à mon ras de cils inférieur et connecter le tout à mon make-up de la paupière supérieure. Je concentre l'essentiel de la couleur au coin externe. Et avec ce qui reste sur mon pinceau, je viens le ramener un peu au coin interne. Je me suis occupée de mes sourcils hors caméra parce que ça me perturbait un peu. Je vais appliquer ensuite le mascara Lash Clash de chez Yves Saint Laurent. Voilà du coup pour les yeux. Ensuite pour rester chez NARS, je vais utiliser le bronzer crème Laguna qu'ils ont ressorti tout récemment. La teinte que j'ai maintenant c'est la teinte numéro 2 et je vais l'appliquer avec le pinceau qu'ils avaient sorti en même temps l'année dernière qui malheureusement n'est plus dispo mais que j'aime vraiment beaucoup pour beaucoup d'usages, que ce soit pour appliquer le fond de teint, le bronzer crème comme ici ou bien tout ce qui est blush. C'est vraiment un magnifique bronzer crème, que ce soit à niveau teinte ou bien formulation. Et il sent super bon, un peu le monoeil, la vanille, je sais pas trop, c'est très agréable, très estival. Après je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les produits parfumés, mais moi du moment que c'est pas un parfum fleuri, ça me plaît toujours beaucoup les produits parfumés. Ensuite toujours chez NARS, je vais appliquer le blush liquide en teinte Orgasm qui je pense ira très bien avec le maquillage que je porte, et je vais l'appliquer avec le pinceau blush 125 de chez Fenty que j'aime beaucoup utiliser pour les blushs crème. Je vais faire attention parce que c'est un blush qui est vraiment très liquide. Donc je viens bien tapoter avec mon pinceau pour bien prélever de la matière de manière uniforme sur mon pinceau. Et je viens l'appliquer ensuite en tapotant. Et je viens estomper un peu le tout avec mon pinceau fond de teint parce que c'est un blush quand même assez intense et il est très difficile d'en sortir peu du flacon en fait, parce que la pompe, on peut pas faire de demi-pompe en fait ou quoi que ce soit, on est obligé d'appuyer en entier pour obtenir le produit, et du coup il y a toujours pas mal de gaspillage, ce qui est bien dommage. Je pense pas que je vais utiliser dans le luminaire parce que le blush est quand même assez lumineux. Je vais appliquer maintenant un crayon à lèvres qui est le Lip Contour 2.0 en teinte Muted Pink de chez Huda Beauty. Et je vais finir avec un des nouveaux rouges à lèvres Anastasia Beverly Hills qui est la teinte Rose Dream dans la gamme Satin. Et voilà du coup le make-up fini. Alors bien sûr j'ai appliqué les teintes de manière assez intense, mais vous pouvez bien sûr avoir la main beaucoup plus légère et obtenir un rendu beaucoup plus doux et subtil. Comme pour le look d'avant, j'ai appliqué d'abord ma base à paupières de chez Rare Beauty. Cette fois-ci je vais vous proposer un look vraiment super rapide, assez facile, voilà, plutôt neutre pour tous les jours. Avec un petit pinceau plat qui est le numéro 2 de chez Refer, je vais appliquer
le fard qui se trouve ici sur toute ma paupière mobile. Il s'agit du fard Palladium, qui est un espèce de taupe métallisé, qui est un peu le genre de fard qui suffit à lui-même, qui est magnifique. Et je vais l'appliquer partout sur ma paupière mobile. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je viens prendre la teinte qui se trouve ici, qui est un marron un petit peu métallisé, qui est la teinte Bronze Eclipse. Et je vais l'appliquer au coin interne et remonter un tout petit peu dans mon creux pour intensifier le tout. Je viens faire comme un V en fait. Et je prends ensuite le pinceau numéro 13 de chez Rephr, qui est un petit pinceau estompeur comme ceci. Et je viens fondre un petit peu les bords pour qu'il n'y ait pas de démarcation trop dure. Je viens bien sûr faire la même chose de l'autre côté. Et ce fard là il est vraiment intéressant parce qu'il est plus satiné en fait que métallisé. Du coup vous pouvez aussi l'utiliser dans le creux de paupière sans problème. Ensuite je vais prendre un micro pinceau crayon comme ceci qui est le numéro 23 de chez Rephr. Et je vais venir prendre le marron mat foncé qui se trouve ici, qui est la teinte Nocturne. Et avec je vais faire comme un trait liner on va dire. Mais juste sur la partie externe en fait. Je vais pas ajouter du fard au coin interne. C'est juste pour intensifier un petit peu mon regard et l'étirer un petit peu vers l'extérieur. Ensuite je vais prendre un pinceau crayon un petit peu plus gros, donc qui est le numéro 3 de chez Rephr. Et je viens reprendre mon fard lumineux qui se trouve ici, qui est la teinte Galactic Glow, que je vais appliquer au coin interne. Ensuite je vais appliquer mon mascara. Cette fois-ci je vais prendre le MAC Stack. C'est vraiment un mascara qui apporte énormément de volume. Il n'est pas super allongeant mais il apporte vraiment beaucoup de volume. Et il fait pas d'effet pâte d'araignée, pas trop de paquets si vous essuyez bien la brosse avant. C'est de loin mon mascara MAC préféré, c'est vraiment une jolie réussite ce mascara. Et il est vraiment bien noir, bien intense. Par contre c'est une brosse en silicone qui a tendance à vraiment griffer la muqueuse. Donc si vous êtes sensible à ça, ce sera définitivement pas un mascara pour vous. Avec une petite lingette, je vais juste nettoyer les petites chutes que je peux avoir potentiellement avant de passer au teint. Pour le teint cette fois-ci je vais appliquer le fond de teint numéro 1 de chez Chanel que j'ai en teinte B10 qui va être clairement sûrement beaucoup trop clair pour moi. Mais comme je vous l'ai dit pour le make-up juste avant, il va falloir faire avec parce que c'est hors de question que j'achète différentes teintes de fond de teint. Je vais l'appliquer avec le pinceau 31 de chez Rephr qui est un pinceau à moitié en poil synthétique, à moitié en poil naturel. 2022 pour le moment ça a vraiment été une bonne année pour les fonds de teint, il y a vraiment de petites pépites qui sont sorties et celui-ci je l'apprécie beaucoup au même titre que le NARS que j'ai utilisé juste avant. Il a une texture juste plus légère en fait que le NARS, une texture un peu gel et la couvrance est moyenne. Il a un rendu très naturel, j'aime vraiment beaucoup, j'ai tendance à me diriger de plus en plus vers des fonds de teint qui ont une texture légère parce que ils ont tendance à moins filer dans mes ridules, enfin dans mes rides même on peut dire maintenant parce que ce que j'ai au niveau du front hein, c'est plus des ridules à ce stade là. J'en viens presque à être jalouse de la team Botox. C'est pareil en ce moment j'ai pas mal de boutons, ce qui est assez inhabituel pour moi. Je pense que c'est parce que tout est sale dans la maison à cause de la poussière, des travaux, tout ça. Et que sans le faire exprès, je dois me toucher le visage au cours de la journée avec des mains pas forcément toujours très propres. À mon avis, c'est pour ça que j'ai autant de petites imperfections en ce moment. Du coup, je vais appliquer mon anti-cerne. Donc là, je vais utiliser le Backstage en teinte 1W, qui est un autre anti-cerne que j'ai beaucoup apprécié cette année. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que les anti-cernes et moi, c'est une histoire un petit peu compliquée. Je suis très difficile. Et donc là que j'ai trouvé deux anti-cernes déjà cette année que j'apprécie autant, ça tient un petit peu du miracle hein, je dois vous dire.
il est très différent du Huda Beauty qui a un rendu mat. Celui-ci est plus hydratant et un peu plus épais niveau texture, mais il reste malgré tout très naturel. J'aime vraiment beaucoup le rendu. J'utilise à nouveau mon pinceau anti-cerne de chez Rare Beauty que j'aime beaucoup. Ensuite je vais prendre toujours ma poudre Bobbi Brown avec mon pinceau 140 de chez Makeup Forever pour poudrer le dessous de mon œil, ainsi que ma zone T. Ensuite on va finir vite fait les yeux. Je vais reprendre le tout petit pinceau que j'ai utilisé pour mon eyeliner qui est le pinceau numéro 23. Et je viens juste en fait prolonger mon genre de trait de liner sous mon œil pour fermer un peu le tout. Sans rajouter de fard dessus parce qu'il en restait quand même pas mal sur le pinceau. Je vais faire vite fait mes sourcils et je reviens dans un instant. Ensuite je vais prendre ma crème Belle Mine ensoleillée les beiges de Chanel dans la teinte dite bronze. C'est la teinte foncée qu'ils ont sorti tout récemment. J'étais pas super fan de la teinte originale que je trouvais trop orangée, mais celle-ci est vraiment très jolie. Je vais l'appliquer avec le pinceau numéro 102 de chez Zoeva qui est comme ceci. C'est une teinte qui est très légèrement rouge en fait et qui pour ma part reproduit presque exactement la teinte que prend ma peau quand j'ai pris un peu le soleil. Et du coup j'aime bien et la texture est vraiment différente de la précédente version. La précédente version avait un fini plus poudré en fait, alors que là on est sur quelque chose de plus crémeux et transparent. Et j'aime vraiment beaucoup cette nouvelle version. À ma grande surprise, je m'attendais pas à être plus transcendée que ça, étant donné que j'aimais pas particulièrement la première version qu'ils avaient proposée de ce bronzer. Mais là je dois dire qu'il est vraiment très chouette. Et même cette nouvelle teinte foncée en ayant la main légère, vous voyez, c'est quand même, on peut quand même obtenir quelque chose de discret et subtil. C'est vrai que la teinte est effrayante dans le pot, mais comme je vous disais, le fini est transparent, donc du coup vous pouvez vraiment construire l'intensité comme vous le voulez. Par contre je suis vraiment pas certaine que ce soit adapté à des peaux foncées. On va dire que c'est plus pour les peaux claires à moyenne, mais sur une peau foncée je vais vous swatcher la teinte, vous verrez, c'est pas non plus super intense quoi. Ça a l'air comme ça, mais finalement il faut appliquer. Vous voyez, ça se fond très facilement et la teinte est quand même plutôt très transparente. Hein. Même si vous en rajoutez, ça reste quand même hyper subtil. Et c'est vraiment un produit qui est hyper facile à travailler, ça se fond tout seul sur la peau comme vous avez pu le constater. Donc si vous avez peur des bronzer crème parce que vous pensez que c'est trop difficile à appliquer, à fondre et tout ça, avec celui-ci vous aurez vraiment aucun souci. J'aime vraiment beaucoup le rendu. À ma grande surprise, c'est très naturel. Comme je vais appliquer un blush poudre, je vais poudrer le reste de mon visage avec un gros pinceau. Donc là c'est le numéro 30 de chez Refer toujours. Je vais légèrement poudrer en fait mes joues et un peu le reste de mon visage. Vraiment très légèrement, juste pour pas avoir de surprise avec le blush. Et au niveau du blush, je vais utiliser un des nouveaux blushs de chez RMS qui est le Maiden's Blush, qui est comme ceci, qui est un très joli neutre qui ira bien avec le reste de mon maquillage. On va rester dans du ultra neutre pour ce look là. C'est vraiment un très joli blush qui est très lumineux, très pigmenté, donc il faut avoir la main légère. J'ai peut-être pas pris le meilleur pinceau pour l'appliquer. Je vais peut-être switcher à quelque chose d'un peu plus... Je vais switcher à un autre pinceau qui est le numéro 5 de chez Refer, qui est un peu plus... qui a des poils un peu plus écartés on va dire. Un peu moins ferme. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je sais pas si vous pourrez le voir, mais c'est un blush qui est lumineux en fait. Mais malgré ça, c'est des blushs qui marquent pas du tout les pores et tout ça. Ça donne vraiment juste une jolie lumière à la peau. C'est un petit peu plus lumineux qu'un blush satiné on va dire, mais ils sont vraiment sublimes.
Pour le moment j'ai cette teinte là, donc Maiden's Blush, et la teinte French Rosé qui est un rose vraiment très joli aussi. Mais je me suis commandé 2 teintes supplémentaires que je devrais recevoir dans les prochains jours parce que c'est vraiment des blushs absolument sublimes que je vous recommande vivement. Vous pouvez les trouver notamment chez Sephora, vous pouvez les trouver sur fil unique. Et en plus il y a un code promo de moins 25% ces derniers jours. Donc j'en ai profité du coup moi pour me commander 2 nouveaux blushs parce que c'est une marque qui est une marque exclue chez Sephora. Et je me suis commandé aussi la nouvelle palette Natasha Denona avec les moins 25% sur fil unique. Si le code promo marche toujours, je vous le mettrai en barre de description parce que c'est hyper intéressant. Il passe sur plein de marques qui sont normalement exclues des promos, donc ça vaut le coup d'en profiter. J'avais partagé le code sur Insta et vous avez été plusieurs à m'envoyer des petits messages pour me dire que vous aviez passé une petite commande. Même si c'est des blushs lumineux, je vais peut-être appliquer un petit peu d'enlumineur parce que c'est vrai qu'au niveau des yeux c'est très lumineux, donc on va essayer de rester un peu raccord. Je vais utiliser l'enlumineur Kitten de chez Stila, pardon, qui a des reflets un peu froids. Je pense que ça ira très bien avec le taupe que j'ai sur les yeux justement. Et je prends le pinceau highlighter de chez Nabla pour l'appliquer. J'essaie d'avoir la main légère parce qu'il est vraiment très lumineux. Et j'en mets vraiment juste sur le haut des pommettes parce que comme c'est une teinte un peu froide, je trouve qu'au niveau de l'arc de Cupidon c'est pas super flatteur. C'est un très joli enlumineur, je vais vous le swatcher peut-être un peu plus, de manière un peu plus intense que vous voyez. C'est une texture un petit peu, vous savez, pâte à modeler là. Il est comme ceci. On va terminer avec les lèvres, j'ai un des nouveaux crayons et rouge à lèvres de chez Rare Beauty. J'avais commandé qu'une seule teinte pour commencer, mais je pense que je vais me commander d'autres teintes parce qu'il y en a qui sont vraiment très belles. Du coup moi j'ai pris le crayon et le rouge à lèvres assorti dans la teinte Worthy. C'est une très jolie teinte un peu nude mauve qui je pense ira très bien avec le reste de ce make-up. Cette teinte c'est un peu la teinte de mes lèvres en très légèrement plus soutenue et j'aime vraiment beaucoup porter ce petit combo depuis que je les ai reçus. Les crayons à lèvres c'est des crayons mécaniques donc vous n'avez pas besoin de les tailler, ça j'apprécie beaucoup et ils s'appliquent très facilement, la tenue est excellente. Et les rouges à lèvres, j'aime beaucoup le packaging, il suffit d'appuyer ici et vous avez du coup le raisin qui sort. Et voilà donc la teinte Worthy. C'est des rouges à lèvres mat mais ils sont vraiment très confortables. La seule petite chose vraiment que je pourrais leur reprocher c'est de marquer un petit peu les plis des lèvres. Je sais pas si vous verrez à la caméra, c'est pas non plus catastrophique mais voilà, si vous aimez avoir un rendu un peu lèvres lissées, c'est pas avec ces rouges à lèvres là que vous allez obtenir ça. Mais c'est vraiment une très belle formulation et comme je vous disais il y a 2 autres teintes qui me font de l'œil donc je pense que je craquerai pour d'autres. Donc voilà du coup pour ce deuxième look qui est du coup beaucoup plus neutre et portable. Alors je sais que certaines vont trouver que c'est pas un look pour tous les jours mais moi c'est typiquement le genre de choses que j'aime porter au quotidien. Pour d'autres ça sera plus un maquillage de soirée mais c'était pour vous montrer quelques exemples des maquillages qu'on peut réaliser avec cette palette. Troisième et dernier look, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus coloré. Comme pour les 3 précédents, j'ai appliqué ma base Rare Beauty. Avec mon pinceau numéro 16, toujours de chez Refer, qui est un grand pinceau fluffy comme ça. Je vais commencer par utiliser la teinte mat qui se trouve ici, qui est la Sun Rose Amber, que je vais appliquer dans mon creux de paupière. Ce sera donc ma couleur de transition. Je vais essayer d'avoir la main légère dans un premier temps parce que c'est un fard qui est encore une fois hyper pigmenté. Je trempe vraiment à peine mon pinceau dans le pan. Et donc j'en applique aussi au coin externe un petit peu. On s'arrête de base. Ensuite avec un gros pinceau crayon qui est le numéro 26, toujours de chez Refer, je viens prélever exactement la même couleur que je vais appliquer de manière un peu plus intense en fait au coin externe. J'en applique également au ras de mes cils. Et je reviens pas dans le creux en fait. Je fais juste en fait comme une virgule que j'essaie d'étirer un petit peu vers la tempe. Donc comme vous pouvez le voir avec le même fard on peut vraiment avoir différents niveaux d'intensité. Avec une petite lingette, je viens juste bien délimiter mes bords. Ensuite, avec mon doigt, je viens prélever le très joli bleu qui est ici, qui s'appelle Nirvana. Et je vais l'appliquer au coin externe, sur à peu près un tiers de ma paupière mobile. Et je le superpose au marron qu'on a appliqué.
Je viens ensuite reprendre mon gros pinceau estompeur qui est le numéro 16 qu'on a utilisé en premier dans ce make-up. Et je viens fondre le bleu avec le reste du make-up au niveau du creux, qu'il n'y ait pas de démarcation. Ensuite, toujours avec mon doigt, je viens prélever le sublime vert qui se trouve ici, qui est le Citrine Envy, qui va être un peu la star de ce maquillage. Regardez-moi cette merveille. Et je viens l'appliquer donc sur le reste de ma paupière mobile, en le fondant au bleu qu'on a appliqué juste avant. Pareil, je reprends ensuite mon gros pinceau estompeur et je vérifie qu'il n'y a pas de démarcation nulle part. Avec un petit pinceau donc qui est le numéro 13, toujours de chez Rephr, qui est un petit pinceau fluffy comme ça mais qui est plutôt ferme. Je viens prélever le noir pailleté qui est ici. J'ai ma caméra qui a coupé, je m'en suis pas rendu compte. Je vais vous montrer le sublime fard noir pailleté qui est comme ceci en fait. Vous avez plein de micro paillettes un peu arc-en-ciel. Il est absolument sublime ce fard pour réaliser par exemple des smokies. Et du coup pendant que ma caméra s'était coupée, j'en ai appliqué un petit peu au coin externe pour intensifier un tout petit peu mon maquillage, mais de manière vraiment très légère parce que je veux pas que ce soit trop noir non plus. Donc là j'en ai appliqué et là pas encore. Et je reprends de nouveau mon pinceau estompeur pour vérifier que tout est bien fondu. Je viens ensuite enlever les petites chutes que je peux avoir avec une lingette. Il y en a un petit peu cette fois-ci parce qu'on a utilisé pas mal de fard un peu pailleté. Donc voilà où on en est pour le moment. Avec un petit pinceau crayon qu'on a déjà utilisé à plusieurs reprises, le numéro 3, je vais encore reprendre le fameux fard lumineux que j'ai utilisé au coin interne dans tous mes make-up, qui se trouve ici, qui est donc le Galactic Glow. Pour apporter juste un petit peu plus de lumière au coin interne. Ensuite je vais mettre en pause les yeux et on va passer au teint. Je vais d'abord appliquer la base qui est la Pure Canvas Primer, donc c'est la version hydratante de chez Laura Mercier, parce que je vais utiliser un fond de teint qui est un petit peu asséchant si je n'utilise pas de base au préalable. Le fond de teint qu'on va utiliser, c'est le nouveau HD de chez Make Up For Ever, la version qui est sortie cette année, que j'ai en teinte 1N06, qui est également un petit peu trop clair pour moi, mais c'est le cas pour tous mes fonds de teint comme je vous l'ai dit précédemment. Et je vais l'appliquer avec le pinceau 170 de chez MAC, en me concentrant vraiment sur le centre de mon visage. Et je veille aussi à ne pas en mettre trop parce que c'est un fond de teint qui a vite tendance à faire un peu cakey en fait si on en met trop. Il est vraiment couvrant, donc il faut avoir la main légère parce que je trouve qu'il se voit sur la peau si on en met trop, mais si on en applique vraiment une très fine couche, il est presque imperceptible sur la peau et la tenue elle est incroyable. C'est vraiment, si vous voulez un fond de teint couvrant mais qui se comporte très très bien dans l'été, que vous transpiriez ou que vous sécrétiez des tonnes de sébum, je pense que celui-ci pourrait beaucoup vous plaire. Il faut un peu le dompter aux premières utilisations. Pour moi la part j'ai la peau mixte mais très déshydratée avec une petite tendance un peu sèche au niveau des joues et je suis vraiment obligée d'appliquer une base hydratante en dessous parce que sinon il est vraiment trop asséchant pour moi, il a tendance à marquer mes zones de sécheresse. Mais en utilisant une base hydratante en dessous, il est absolument sublime et je pense que si vous avez la peau grasse, ça peut être un super fond de teint pour vous si vous aimez les choses avec une couvrance quand même assez importante. C'est vraiment un fond de teint que je vous recommande vivement pour l'été parce que j'ai rarement vu un fond de teint qui tient aussi bien par temps chaud en fait. En général c'est plutôt catastrophique dès qu'on commence à transpirer, mais alors celui-là il résiste à tout, limite vous pouvez aller vous baigner avec. C'est vraiment un fond de teint à toute épreuve. Du coup, comme on est sur du Make Up For Ever, je vais poursuivre avec mon anti-cerne préféré de tous les temps qui est le Full Cover, toujours de chez Make Up For Ever, que j'ai en teinte numéro 4.
J'arrive vraiment à la fin là, il faut que je me recommande un et il est un petit peu trop clair aussi. Là c'est la teinte numéro 4 comme je vous disais et en été j'ai plutôt tendance à utiliser la teinte numéro 6 normalement, mais là je n'en ai pas du tout parce que c'est vrai que les 3/4 de l'année j'utilise la teinte numéro 4, donc j'ai arrêté d'acheter la teinte numéro 6 parce que le tube dure vraiment une éternité. En l'utilisant tous les jours il me dure peut-être 1 an et demi, donc c'est un produit qui est hyper économique. C'est un anti-cerne qui est juste incroyable, comme je disais c'est vraiment mon anti-cerne préféré de tous les temps. Il est très couvrant, vous pouvez même camoufler un tatouage avec en fait. Et je le laisse un petit peu poser pour apporter encore plus de couvrance et il a une texture vraiment hyper fine. Donc pour mon contour des yeux qui est évidemment de plus en plus ridé, la texture ultra fine c'est vraiment un plus et malgré ça il couvre très bien mes cernes bleutées qui sont quand même assez intenses en général, donc je trouve ça génial de pouvoir utiliser un anti-cerne sans avoir besoin de correcteur en dessous et celui-ci fait vraiment très bien le job. Donc avec toujours mon pinceau Rare Beauty je viens tapoter pour fondre mon anti-cerne. Il est un chouïa clair en effet pour moi. Le fond de teint Make Up For Ever il s'est un tout petit peu oxydé, ce qui est très bien parce qu'il était vraiment clair. Là ça va finalement. Comme les fois précédentes, je vais poudrer le dessous de mon œil et les endroits où j'ai mis de l'anti-cerne. Ma zone T, tout ça, là où j'ai tendance à briller un petit peu. Et comme on va encore utiliser un bronzer crème, c'est la journée des bronzers crème aujourd'hui, parce que c'est des produits que j'adore en été, donc c'est pour ça que j'ai utilisé que ça dans cette vidéo. Avant de passer à la suite du teint, je vais faire mes sourcils hors caméra. Je suis dissipée aujourd'hui. Avant de poursuivre avec le teint, je vais finir les yeux. Comme ça, ce sera fait. Je vais prendre un petit pinceau, donc qui est le numéro 29 de chez Refer toujours. Et je vais prendre le marron qu'on a utilisé au début ici, qui se nomme Sun Rose Amber. Et je vais l'appliquer au ras de mes cils inférieurs. Pour ce look là, comme il est super intense, je vais appliquer un eyeliner noir au ras de mes cils supérieurs. Là c'est le Ciel Liner de chez Nabla que j'aime beaucoup. Je vais appliquer ensuite de nouveau mon mascara Max Tack que je vais vraiment concentrer sur le coin externe cette fois-ci pour vraiment essayer d'étirer mon œil le plus possible. Ensuite niveau bronzer, encore un bronzer crème comme je vous disais, je vais utiliser le Charlotte Tilbury que vous avez déjà vu en action dans ma vidéo concernant toutes les dernières nouveautés Charlotte Tilbury. Je vais l'appliquer avec le pinceau 56 de chez Sephora. Et c'est un bronzer qui ira très bien avec le fond de teint que j'ai utilisé, le fond de teint Make Up For Ever, parce qu'il a un rendu un peu mat poudré aussi qui ressemble beaucoup à celui du fond de teint. Et j'adore la teinte, moi j'ai la teinte la plus claire qui est la teinte fer et il est vraiment magnifique parce que c'est une teinte un peu qui tire très légèrement sur le taupe en fait et du coup ça en fait une teinte absolument parfaite pour le contouring, mais en même temps c'est une teinte qui est pas trop froide donc ça réchauffe également en même temps un petit peu le teint, donc j'adore cette teinte. D'ailleurs je crois que c'est une teinte qui est en rupture de stock depuis sa sortie malheureusement, je pense qu'elle finira par revenir prochainement, mais ça fait un petit moment que je sais qu'il y en a beaucoup qui essaient de mettre la main dessus en vain. Pour celles qui ont réussi à regarder cette vidéo jusque là, si vous avez des questions par rapport à notre nouvelle maison, aux travaux, notre nouveau lieu de vie, ce genre de choses, n'hésitez pas à me les laisser sous la vidéo. J'ai déjà une liste de questions que vous m'avez posées à ce sujet-là, auxquelles je répondrai dans ma vidéo un peu visite, tout ça. Mais du coup peut-être que vous n'avez pas tous vu mes posts par rapport à ça, et peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont des questions à ajouter à la liste déjà existante, donc n'hésitez pas surtout. Donc voilà pour le bronzer. On va passer maintenant au blush. En ce moment j'aime beaucoup les nouveaux blushs crème comme ça de chez Laura Mercier. J'ai 3 teintes, j'en ai commandé une 4e
Et il y a encore deux teintes qui me font de l'œil. C'est vraiment de très très jolis blushs. Je vais utiliser aujourd'hui la teinte Coastline. Je pense que c'est celle qui ira le mieux avec le maquillage que je porte aujourd'hui. Et si ça vous intéresse, je vous swatcherai toutes les teintes dans ma vidéo concernant mes produits favoris pour l'été 2022 parce que ces blushs en font partie. Donc je vais utiliser encore mon pinceau préféré pour tout ce qui est blush crème qui est le 125 de chez Fenty, qui est un pinceau blush donc en poils synthétique. Donc voilà du coup la teinte Coastline. C'est une teinte un peu nude rouille qui est magnifique. C'est des blushs qui ont un fini un petit peu transparent en fait, qui du coup se font magnifiquement bien à la peau. Et là j'en ai mis beaucoup trop, on est d'accord, mais je vais corriger ça, vous inquiétez pas. Ils sont super pigmentés, il y a des teintes vraiment très claires et des teintes beaucoup plus foncées, donc il y en a vraiment pour toutes les carnations. Celui-ci j'aime beaucoup le ramener par-dessus le nez pour donner un effet un petit peu très légèrement au coup de soleil on va dire. Je reprends mon pinceau fond de teint en fait pour fondre un petit peu les bords. J'adore cette teinte, il est magnifique, j'arrête pas de le porter celui-ci, c'est une de mes teintes préférées. Et vous pouvez aussi mélanger les différentes teintes pour obtenir un autre rendu, donc ça c'est très sympa aussi. Donc voilà le rendu de ce sublime blush Coastline de chez Laura Mercier. Niveau enlumineur, je vais utiliser le Enlighten de chez Rare Beauty. Il faut vraiment que je mette la main sur la teinte, je crois que c'est Outshine, qui est un peu plus dorée, mais elle est en rupture de stock en ligne en ce moment. Et maintenant que je vis à la campagne, j'ai plus de Sephora à proximité et ceux qui sont proches de chez moi ne proposent pas la marque Rare Beauty. Donc du coup je dois prendre mon mal en patience. Donc je vous ai pas dit mais j'en mets un petit peu sur le dos de ma main et ensuite je viens le tapoter au doigt sur le haut de ma pommette. Je trouve que c'est la méthode d'application la plus facile avec ces enlumineurs et le rendu est très très joli, très naturel. Ils sont magnifiques ces enlumineurs, j'ai ajouté déjà deux teintes de plus à ma collection ces dernières semaines. Je me suis pris la teinte Mesmerize et la teinte... et une autre teinte que je vous avais présentée dans mon haul Sephora, je me rappelle plus du nom. Flaunt, c'est ça, j'avais commandé la teinte Flaunt. Regardez-moi cette merveille. On va terminer avec les lèvres, je vais utiliser le crayon Artist Color Pencil en teinte 506 Endless Cacao de chez Make Up For Ever. Cette teinte est peut-être un peu effrayante comme ça, mais ne vous inquiétez pas, je vais la fondre ensuite. Quand j'utilise cette teinte, j'ai l'impression de faire mon retour dans les années 90-2000. Je viens ensuite l'estomper un petit peu au doigt, très légèrement. C'est vraiment juste pour définir le contour de mes lèvres. Et je me demandais ce que tout le monde avait avec cette teinte-là. Mais maintenant je comprends en fait. Parce que c'est vraiment un marron neutre et en fait quand vous l'estompez un petit peu, vous avez vraiment cet effet un peu contouring des lèvres, mais hyper naturel en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et je vais utiliser en guise de rouge à lèvres un des nouveaux rouges à lèvres de chez MAC, qui sont les Powder Kiss Velvet Blur Slim Stick en teinte 891 Mull It Over, qui est absolument sublime. Je vous ai fait un reel sur Instagram avec les teintes que j'ai. Ce sont des rouges à lèvres mat, mais pareil, ils sont hyper confortables. Le rendu est absolument magnifique sur les lèvres. Ils ont une tenue de 12 heures. La marque MAC clame qu'ils sont sans transfert, mais c'est pas tout à fait le cas. Vous avez un petit peu de transfert au début, mais une fois que le gros de la matière est parti, vous avez toujours la couleur sur les lèvres et là par contre vous n'avez plus de transfert. Mais c'est vraiment une très jolie formulation. En plus de celle que je vous ai montrée sur Instagram, il y a une autre teinte aussi qui me fait l'œil, donc je pense que je recraquerai pour l'une d'entre elles, mais celui-ci est absolument sublime. Donc voilà du coup pour ce troisième make-up plus coloré, plus osé, plus intense on va dire, qui sera plus un maquillage de soirée, mais comme vous pouvez le voir les fards sont absolument incroyables. C'est vraiment une très belle palette et j'avais pas du tout regretté mon achat. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces trois make-up vous avez préféré. Comme d'habitude, vous retrouverez la liste de tout ce que j'ai utilisé en barre de description avec les liens si vous êtes intéressés. Je vous fais des gros bisous à toutes et tous. Take care, 'cause that man is trouble, you best